Dans mon enfance, lorsque nous partions en vacances, ce qui n'arrivait pas chaque année, mon père me demandait de le prévenir lorsque je verrais la fameuse pancarte « Dernière station avant l'autoroute ». Et là, nous faisions de l'essence parce que dans la dernière station avant l'autoroute, elle était moins chère que sur l'autoroute, ce qui est d'ailleurs toujours le cas. Et ce matin, j'ai envie de dire « Dernier culte avant le reconfinement ». Et pour nous aussi, il s'agit de faire le plein ce matin, le plein de force spirituelle avant ce nouveau voyage à travers la nuit. Car il faut oser le dire, c'est bien de cela qu'il s'agit, de la nuit, et la nuit la plus obscure. Car toute lumière semble éteinte autour de nous. Nous faisons l'expérience de Jonas, et nous sommes, nous aussi, comme dans le ventre de la mort. C'est elle qui résonne partout autour de nous. Voilà qu'à nouveau la litanie du nombre des décès s'égrène chaque jour aux informations avec le nombre des nouveaux cas de contamination. Et à cela s'ajoutent les attentats qui reprennent. Et puis des morts qui sont davantage que des deuils, mais qui deviennent aussi des symboles de la barbarie. Samuel Paty, et encore jeudi, je l'ai dit, 3 de nos frères et sœurs qui sont assassinés parce qu'ils travaillaient ou priaient dans une église. Et où que nous tournions le regard, c'est le chaos qui semble l'emporter. En Afrique, au Moyen-Orient, en Arménie, aux États-Unis même. Et si nous revenons en France, c'est l'incompréhension qui domine, le désarroi, la confusion des discours. Et comme me le disait un médecin rencontré par hasard jeudi, personne n'y comprend plus rien. Et il me semble que tout est là dans cette petite phrase, personne n'y comprend plus rien. Alors que nous pensions comprendre et connaître le monde et notre vie. Davantage même, nous pensions maîtriser tout cela. Et voilà que tout s'écroule. Et comme Jonas, nous faisons l'expérience du ventre de la mort, c'est-à-dire l'expérience terrible d'une situation où plus rien ne semble tenir, où tout se dérobe sous nos pas, où nous ne voyons plus d'issue. Alors monte en nous la question terrible, comment tenir encore, alors même que le sol se dérobe sous nos pas. Une remarque, tout d'abord. Si l'expérience que nous traversons est, pour les gens de ma génération et les plus jeunes, une première absolue, force est de constater, si nous regardons vers l'histoire un peu plus longue, que l'humain en a traversé bien d'autres. Songeons, puisque nous sommes dans l'Ancien Testament avec Jonas, auprès de 3 générations en exil à Babylone, où ceux-là avaient tout perdu. Plus de terre, plus de rois, plus de temples, et il ne leur restait que leur foi. Plus près de nous, ces protestants français qui, durant 102 ans, oui, 102 ans, soit 4 générations, n'ont connu que la clandestinité et avaient tout perdu, leur liberté, leur droit de culte, de travailler même parfois, et où il ne leur restait que leur foi. Plus près encore, ce XXe siècle qui a connu de guerres mondiales ou d'autres fanatismes, et qui n'étaient pas religieux, eux, mais bien politiques, qu'ils s'appellent nazisme, stalinisme ou maoïsme, firent des victimes par millions, et où du fond des géoles et des goulags, pour les prisonniers, les déportés, les déplacés, il ne leur restait que leur foi. Vous l'avez compris. Ce que je veux dire, c'est que si ce que nous traversons est radicalement nouveau par sa dimension mondiale, l'homme a affronté d'autres crises déjà par le passé, parfois bien plus terribles, et il en a triomphé. Comment ? Eh bien pour les croyants, parce qu'il leur restait leur foi. Comment pour nous ? Eh bien comme le fit Jonas,
en regardant à Dieu. Jonas ne se résigne pas. Il continue à en appeler à Dieu alors même qu'il se vit dans le ventre de la mort. Alors mon frère, ma sœur, notre plus grand ennemi, l'ultime péché dans les jours à venir sera la résignation. Non, Jonas ne regarde pas seulement à lui-même, car alors là, rien ne tient. Si nous regardons à nous-mêmes, à nos propres forces, nous ne tiendrons pas. Mais il regarde, nous dit le texte, vers le temple saint. Et si là était aussi pour nous la clé, ne pas nous laisser aveugler par la peur, par les larmes, par la mort qui rôde. Ne pas nous laisser aveugler par ce sentiment d'errance et d'absurde qui hurle de toutes parts, mais nous décaler, faire un pas de côté et regarder à celui-là seul qui peut nous donner de tenir et de traverser ce marasme, le Christ. Le Christ crucifié, mais le Christ ressuscité. Entendez-moi bien, il ne s'agit pas de faire l'autruche, de nous réfugier dans je ne sais quelle spiritualité désincarnée, mais tout au contraire de regarder avec lucidité et courage les réalités qui sont les nôtres aujourd'hui, mais de ne pas nous en arrêter là, de ne pas se laisser arrêter par elles. Et pour cela, apprendre à regarder plus loin, ailleurs, à celui-là seul qui donna à nos pères dans la foi de tenir, à Christ. Il ne s'agit pas, encore une fois, de minimiser ce que nous vivons, mais de trouver la force de le traverser. Car c'est vrai que ce que nous vivons est grave, et peut-être d'ailleurs d'une façon insidieuse. Car qu'est-ce que l'homme ? Ça marche aussi pour les femmes. Pour la Bible, fondamentalement, l'humain est un être avec, un être de relation et en relation. C'est la parole fondatrice de Genèse. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et nous découvrons alors que c'est dans la rencontre de l'autre que l'Adam se découvre étant, existant, véritablement humain. Et cette découverte de l'autre passe par le langage. « Tu es toi, et alors je suis moi », s'écrie l'Adam. Car si l'homme est un être avec, il l'est par la parole. C'est un être de parole. C'est la parole qui nous fait exister. Dieu dit, et cela est. C'est la parole qui nous fait nous rencontrer. Et cette intuition fondamentale de la Bible sera exploitée plus tard par la psychanalyse, notamment par Lacan, qui fait de l'homme un parle-être. Un parle-être. Je suis, tu es, un parle-être. Un être par la parole. Et le Premier Testament insistera sur cette notion à travers, entre autres, l'image de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, dit les Proverbes. C'est que celle-ci, en tant que moyen du langage, peut créer l'humanité ou la détruire. Si la puissance créatrice de Dieu s'exprime à travers sa parole, alors on peut dire que c'est à son tour par le langage que l'homme devient image de Dieu, en tant que ce langage est lui aussi créateur ou destructeur de vie. C'est le travail de la parole qui fait entrer l'humain dans un processus d'hominisation, expression que j'emprunte à Théodore Monod. Et c'est cela, aujourd'hui, qui est d'une certaine façon ébranlé et remis en cause, me semble-t-il. Car voilà que s'approcher de l'autre nous est maintenant interdit, et que la parole elle-même devient source de discorde, de haine, de violence, et pour certains, d'appel au crime. Le prochain, celui qui s'approche et dont je m'approche, devient un danger. Inversion totale de tout ce qui nous fonde au plus profond de nous-mêmes.
Et la parole même devient elle aussi le lieu du piège, du risque, et au lieu d'appeler à la vie, elle appelle à la mort et à la haine. Quand elle ne tombe pas dans l'insignifiance ou l'absurde. Alors oui, c'est vrai, le risque auquel nous sommes confrontés est grand. Et ce n'est pas seulement le virus. C'est beaucoup plus grave que ça, me semble-t-il. Il en va du risque de détricoter ce qui fonde notre humanité elle-même, l'autre, et la rencontre possible avec l'autre, dans et par la parole. Alors oui, face à ces peurs qui nous guettent, nous devons résister. D'abord intérieurement, et puis extérieurement comme citoyens, mais ici ce n'est pas le lieu d'en parler. D'abord intérieurement. Comment ? Eh bien, il me semble que Paul nous en donne la clé dans l'extrait de l'épître que nous avons entendu, avec ce qu'il appelle l'homme intérieur. Cet homme intérieur qui se renouvelle, nous dit-il, de jour en jour. Ailleurs, Paul emploiera d'ailleurs l'expression de l'homme spirituel, pour parler de l'homme nouveau, né de la foi. L'homme intérieur, l'homme spirituel, l'homme nouveau, tout ça, chez Paul, c'est des façons différentes de dire la même réalité. L'homme spirituel, littéralement, pneumatikoi, ceux qui sont dans le souffle. Parler de cela, c'est parler d'un homme qui n'est plus englué dans l'immédiateté des apparences et des évidences. Ça, c'est l'homme charnel, c'est-à-dire celui qui s'arrête à l'extérieur des choses et des êtres. Non, nous sommes appelés à être des hommes et des femmes qui voient au-delà d'un autre regard, celui de Dieu lui-même, dans et par la foi. Là, j'ouvre une parenthèse. Dans la pensée paulinienne, l'homme spirituel, l'homme intérieur, c'est pas celui qui rentre en lui-même en intériorité, mais celui qui se laisse saisir par le Christ. L'homme intérieur n'est pas l'homme qui se rassemble en lui-même dans un dépassement de soi héroïque, mais l'homme qui se laisse pénétrer du souffle divin, qui s'ouvre à cette parole de vie. Nous dirions aujourd'hui l'homme qui prend conscience de la semence divine en lui, pour parler comme Calvin. Un homme qui se laisse saisir et libérer par la parole de son Dieu. Voilà une piste sur comment résister à la spirale de la haine, de la violence et du désespoir, en restant résolument ouvert à ce souffle divin qui veut redonner souffle à nos vies à bout de souffle. Oui, devenons des pneumatikoi de ceux qui veulent vivre de ce souffle. Mais comment faire cela, me direz-vous, concrètement ? C'est bien beau, mais lorsque je traverse le deuil, lorsque je ne peux plus sortir de chez moi, lorsque je ne peux plus voir mes enfants, mes petits-enfants, les serrer dans mes bras, comment faire ? Alors mes amis, je n'ai pas d'autre réponse que celle déjà donnée lors du premier confinement. S'appuyer sur ceux que l'on aime et qui nous aiment, et s'appuyer sur la prière. La prière comme le bâton de la marche et de ma foi. Souvenez-vous de ce texte de l'évangile de Marc, où il s'agit aussi d'une autre expérience inédite vers un horizon incertain, puisqu'il s'agit du premier envoi en mission des disciples. Jésus leur précise alors, je cite, « Il leur ordonna de ne rien prendre pour la route, sauf un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de monnaie dans la ceinture, j'ai envie de rajouter pas de zoom, mais pour chaussures des sandales, et ne mettez pas de tunique. Besoin de rien, sauf d'un bâton. » Étrange précision que les autres évangiles ne retiendront pas d'ailleurs, ce qui est d'importance. Oui,
Je vais avoir besoin de m'appuyer sur quelque chose. J'ai besoin d'un bâton, d'une canne pour traverser le gué de mes peurs et garder l'équilibre. J'ai le mien, de bâton. Certains l'ont déjà vu, je l'ai rapporté d'Éthiopie. Là-bas, il est omniprésent, avec sa drôle de crosse, et on en trouve même des stocks à l'entrée des églises pour celui qui aurait oublié le sien. Parce qu'il ne s'agit pas de n'importe quel bâton, il s'agit d'un bâton de prière. Il sert tout à la fois à s'appuyer et à se maintenir debout lors des très longues litanies quotidiennes. Ça peut durer 3 heures le culte, et on est debout. Alors vous plaignez pas si la prédication est trop longue. Il sert aussi à rythmer les chants, accompagné des sistres et des tambours, en tapant comme ça. Il n'y a pas d'orgue, alors il faut bien improviser. En amharique, on le nomme Makwakwa Miya. Désolé pour l'accent. Et notre ami Jacques-Noël Pérez, fin connaisseur de l'Éthiopie et de ses langues, me précise que la racine de Makwakwa est koum, racine commune d'ailleurs à l'hébreu, et que koum désigne le fait de se tenir debout. De sorte que littéralement, Makwakwa Miya signifie l'instrument qui sert à tenir debout. Quel sera mon instrument qui sert à tenir debout? La réponse est dans le nom du bâton, bâton de prière, la prière. Existe-t-il plus belle définition de la prière? Ce qui sert à tenir debout. Ce qui sert à tenir debout, c'est ma relation avec un autre, avec Dieu. Davantage même, c'est lui, comme nous le rappelle le psaume 23 qui ouvrait notre culte, c'est lui, Dieu, qui veut être pour moi, pour toi, le bâton qui nous rassure et sur lequel nous pouvons nous appuyer. Et qui nous donnera alors de traverser le gué et d'aller jusqu'aux confins, et cela sans nous effondrer. Par la seule force de sa parole. Parce que prier, c'est pas d'abord parler, c'est prendre le temps, dans le secret de sa chambre, de faire silence et de s'ouvrir à cette parole et de recevoir ce souffle qui vient nous relever, nous redresser et nous faire tenir debout. Alors restons seulement attentifs à ce souffle, à cette parole autre qui vient renouveler en nous l'homme intérieur. Lui seul, me semble-t-il, nous donnera de tenir et de ne pas sombrer dans le désespoir, la peur ou la haine. Lui seul, si nous restons les yeux tournés vers le temple saint, comme le disait Jonas, vers le Christ vivant et vivifiant, fût-ce au milieu des loups, surtout au milieu du hurlement des loups. Et n'oublions pas, nous ne sommes pas seuls. Jamais, même séparés physiquement, nous ne sommes pas seuls. C'est aussi cela la communion des saints, c'est-à-dire l'interconnexion de tous les chrétiens dans le temps et dans l'espace et par-delà le temps et l'espace. Oui, nous ne sommes pas seuls, frères et sœurs. Et la nuit la plus obscure ne peut éteindre le soleil, et l'aurore, toujours, vient. Elle est déjà là, lorsque l'homme intérieur se laisse rencontrer et transfigurer par la parole de vie. Et si malgré tout, nous venons à faiblir, n'oublions pas, Christ, lui, se tient à nos côtés et vient nous prendre délicatement pour nous poser sur les genoux de sa grâce, qu'il nous en soit ainsi.